j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une journée dans mon assiette. Je sais que vous aimez beaucoup ce format, je l'aime beaucoup aussi. Donc on va commencer tout de suite par le petit déjeuner. Juste avant qu'on démarre, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne juste en dessous, à activer la petite cloche de notification. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. Je vous poste tout le temps ce que je mange sur Instagram, c'est pas compliqué, des recettes, etc. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas et on démarre tout de suite. Pour le petit déjeuner ce jour-là, c'était très simple. Je suis venue me couper 2 tranches de pain aux noix que j'ai fait griller et j'ai rajouté ma pâte à tartiner préférée. C'est celle au chocolat noir de la marque Jardin Bio. Elle est excellente et j'ai mangé ça avec un kiwi parce que moi je mange toujours un fruit le matin. Évidemment, je me mets de la pâte à tartiner plein les doigts comme d'habitude et ensuite je passe au petit déjeuner. Pendant mon petit déj, vous le savez, maintenant je lis et je lis en ce moment le dernier bouquin de Joël Dicker qui est ma foi plutôt très sympa, donc je vous le recommande. Et bien sûr, après le petit déj, pour réduire mes déchets, je viens mettre mes épluchures de kiwi dans mon compost. Me revoilà pour le repas du midi. Ce jour-là, j'avais décidé de faire des galettes de sarrasin maison. Donc j'ai juste mélangé 125 g de farine de blé noir avec un petit peu de sel et 300 ml d'eau. J'ai ajouté l'eau au fur et à mesure et j'ai ensuite mis l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile pour éviter que la pâte colle. Puis ensuite, je suis venue la mettre au frigo pour qu'elle repose un petit peu. En attendant que la pâte repose, je suis venue couper quelques crudités qu'on avait dans le frigo. Donc là, j'ai mis du concombre pour faire une petite salade à côté. J'ai rajouté également des poivrons marinés, un petit peu de feta et puis un petit peu de graines et c'était nickel pour accompagner les galettes. Et comme toujours, les épluchures au compost. Pour terminer cette petite salade, j'ai ajouté un filet d'huile d'olive, un filet de vinaigre et je suis venue couper du pain pour accompagner ce repas. En attendant, j'ai fait cuire ma première galette et je dois vous dire que malgré le fait que j'ai mis du beurre, elle a totalement collé. Donc comme vous allez le voir aux images, impossible de la retourner, donc elle a fini par se casser et j'ai dû la jeter, la mettre au compost. En attendant, du coup, je suis venue en faire une autre et la deuxième était largement mieux. Donc j'ai réussi à la tourner même si je me suis un petit peu brûlé les doigts et ensuite j'ai rajouté un œuf, quelques morceaux de chèvre et ça m'a fait une petite galette végétarienne. Évidemment, j'ai mis les coquilles d'œufs ainsi que la galette qui était ratée dans le compost et je suis venue ensuite rajouter à mon assiette ma petite galette qui avait fini de cuire. Donc moi, vous le savez, je suis pas végétarienne, en revanche, j'essaye de réduire ma consommation de viande et de poisson, donc du coup, j'essaye de manger assez régulièrement végétarien, voire vegan, ça dépend des fois. Et franchement, cette petite galette, elle était juste délicieuse, je vous recommande vivement de faire vos galettes vous-même, c'est largement meilleur que les galettes qu'on trouve en magasin. Quand j'ai eu terminé ma galette et ma salade, je suis venue me faire un petit café au lait en dessert. Je prends tout le temps ça. Je prends pas trop de dessert le midi, c'est plus un café au lait avec un petit carré de chocolat noir, commerce équitable. Maintenant, vous connaissez la chanson. Je prends ça tous les midis. J'ai rajouté un petit peu de lait de soja à mon café et ensuite j'ai dégusté ça avec mon carré de chocolat noir devant Grey's Anatomy. Je suis totalement addict à cette série. Franchement, si tu l'es aussi, dis-moi ça dans les commentaires, je me sentirai largement moins seule. Et c'est encore moi, on se retrouve pour le goûter. J'étais en tenue de sport parce que je sortais de chez le kiné, donc j'avais bien faim. Ce que j'ai fait, c'est que je suis venue prendre une cuillère à café de matcha. En fait, c'est de la poudre de thé vert et c'est très très bon. J'ai dilué ça dans un mélange moitié eau, moitié lait de soja et j'ai remué avec mon petit fouet pour essayer d'enlever les grumeaux. Donc moi, je fais comme je peux, j'ai pas trop le matériel nécessaire, mais c'est pas grave. Et je suis venue le mettre au micro-ondes quelques instants parce que j'adore déguster mon matcha un peu tiède. Pendant ce temps-là, j'ai rincé ma pomme puis je l'ai découpée. Alors moi, j'épluche pas ma pomme, mais je l'ai découpée en quartiers et j'ai enlevé l'intérieur pour pouvoir manger ça avec du beurre de cacahuète. J'adore le beurre de cacahuète. Voilà, c'est dit. Et sur la pomme, je trouve ça vraiment excellent. Donc j'ai remué encore une fois mon matcha pour éviter les grumeaux. Puis je suis venue déguster ça tranquillement dans ma cuisine. Et franchement, c'était trop bon. C'est hyper rassasiant et surtout le beurre de cacahuète, c'est un délire. Et on change pas les bonnes habitudes, l'autre oignon de pomme c'est au compost. Et me revoilà totalement ravie de préparer le dîner. Donc pour ce soir, j'allais préparer une quiche lorraine avec des légumes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de la poitrine fumée et j'ai retiré le cartilage
qu'on voulait pas mettre évidemment dans la quiche. Mais en fait, je vous recommande de prendre de la poitrine fumée parce que ça évite tous les emballages en plastique qu'il y a. Quand vous achetez des lardons, c'est meilleur et en plus de ça, vous prenez la quantité que vous voulez. Donc c'est franchement top. Ensuite, j'ai découpé des courgettes, je les ai épluchées et je les ai mises à l'intérieur d'un tupperware que ma mère a depuis des années. Il suffit de rajouter un fond d'eau dedans, le couvercle et en fait ça cuit tout type de légumes en quelques minutes, donc c'est vraiment très pratique. Moi j'ai fait ça pour les courgettes pendant que les lardons étaient en train de cuire. Ensuite, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et pendant qu'il chauffait, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue battre 2 œufs dans un saladier, puis 2 autres et après j'ai rajouté un petit peu de sel, un petit peu de noix de muscade et de la crème. Mais vous allez pouvoir le constater, ça s'est pas passé comme prévu. Après avoir rattrapé ce malheureux bouchon, j'ai ajouté la crème que j'ai battue, donc la préparation était terminée. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai étalé ma pâte dans un plat, j'ai piqué ma pâte avant de la mettre au four et j'ai rajouté ensuite les lardons, les courgettes et la préparation en essayant de répartir ça au mieux. Une fois que c'était bon, je suis venue râper un petit peu d'emmental sur le dessus pour que ça gratine pendant la cuisson et je suis venue mettre ça au four pendant à peu près une demi-heure à 180 degrés. Pendant que la quiche était au four, je suis venue faire 2 salades, une pour ma mère et une pour moi. Moi, je me suis rajouté des betteraves à la salade verte et ensuite j'ai saupoudré de quelques graines de tournesol, un filet d'huile d'olive, un filet de vinaigre et c'était déjà prêt. Si jamais vous refaites cette recette, faites attention à ne pas vous brûler parce que j'avais la flemme de prendre des maniques. Évidemment, j'ai failli me brûler les mains avec les torchons, c'était une très mauvaise idée. Et on peut dire que cette quiche était quand même hyper réussie. La garniture était très moelleuse, la pâte était croustillante et c'était vraiment super bon. Pour le dessert, vous commencez à connaître la chanson, je suis venue prendre mes yaourts préférés, c'est les petits pots de crème au chocolat noir de la laitière. Et je nous ai préparé des infusions avec ma mère. En ce moment, je prends tout le temps les infusions Clipper, je les aime beaucoup et elles n'ont pas d'agrafe, donc tu peux les mettre au compost, ça c'est plutôt cool. Et en plus, elles sont très bonnes et on est retourné manger ça devant la télé pour terminer le repas. Et comme c'était le lundi soir, évidemment, je regardais Clem. Et je crois qu'on peut dire que je vous souhaite à tous de trouver quelqu'un qui vous regarde comme je regarde ce yaourt au chocolat noir. Et voilà, c'est déjà la fin de cette nouvelle journée dans mon assiette. J'espère qu'elle vous a plu et comme vous l'avez vu, franchement, moi je fais des plats qui sont rapides, faciles, pas trop chers. J'ai pas trop un gros level en cuisine, mais j'aime beaucoup cuisiner et j'essaye de surtout faire maison parce que je trouve que c'est largement meilleur que les repas industriels. Dites-moi dans les commentaires quelle a été votre recette préférée de cette vidéo et si jamais vous reproduisez une quelconque recette, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, je vous reposterai avec plaisir. Évidemment, hein, ces recettes, elles sont totalement déclinables en fonction de vos goûts, de ce que vous avez dans le frigo, de vos envies, etc. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie que je vous fasse une autre vidéo, une journée dans mon assiette. Moi j'ai plein de recettes en stock et ce serait un plaisir de vous les montrer. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et pourra vous donner des idées. En attendant, portez-vous bien, je vous glisse dans le petit i une vidéo qui pourrait potentiellement vous intéresser si vous avez aimé celle-là. Et je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Bye!